Il est 23 h et c'est l'heure des incorrigibles sur RCJ 94.8. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Pas de bras, pas de chocolat. Messire, un sarrasin. Messire. C'est de toute beauté. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et voilà, on a les droits. 23h minuit, c'est Les Incorrigibles, présentés par Nathan Vicard sur RCJ 94.8. Et bonsoir à tous et bienvenue dans Les Incorrigibles sur RCJ 94.8, l'émission qui se prend au sérieux sans se prendre au Sérieux. Et comme toujours, il est 23h, on va passer la fin de soirée ensemble jusqu'à minuit. Ça y est, on est entré dans le mois de juin, les terrasses sont réouvertes. Depuis ce soir, le couvre-feu est décalé à 23h, 23h, donc maintenant les gens sont en terrasse. Et alors, comme vous pouvez le voir, Curtis est la unique aujourd'hui. Bonjour Curtis. Salut Vicard. Ça va? Excellent ce date. Exactement, on est en petit tête-à-tête, c'est Wow. génial. Alors comme vous pouvez le voir, chaque semaine on en perd un. C'est-à-dire que d'abord on a perdu Bozis, il est parti. On a perdu une autre, c'est Perla. Donc on finit à nous deux, lequel des deux va rester sur le poteau jusqu'en dernier. J'ai l'impression que c'est Koh-Lanta. Ouais, ce sera toi, je pense. Ouais, je pense que c'est moi qui Officiellement. restera. Il restera Louise, moi, et à mon avis Sandrine Seban à la fin elle viendra tenir tête. C'est pas possible. C'est pas possible qu'elle lâche pas une tête. Bon, on démarre tout de suite l'émission directement avec le WhatsApp. Du coup, t'es seule à jouer avec moi? Bah ouais, mais c'est pas grave, moi je suis super forte. Bah oui, t'as raison. Qu'a volé un homme dans un supermarché? Si tu me sors un paquet de bonbons, je te tue. Ok, c'est un truc genre, c'est pour faire la cuisine. Non, absolument pas. C'est un truc qui vaut très très cher. Oui, Ok. mais pas d'apparence. L'objet que t'achètes ne coûte pas cher. Mais après, ça peut te coûter très cher. Un Furby. Mais non. Je sais pas ce que c'est qu'un Furby. Non, non, non. Qu'est-ce qu'un Furby? Tu sais, c'est les petits animaux là en peluche que tu peux revendre jusqu'à 5000 euros. C'est une pièce de collection dans les No années idea, my 90. dear. Capara. C'est de la nourriture? Non, Oh. tu peux l'acheter dans un bureau de tabac aussi. Il en a volé beaucoup. Dans un bureau de tabac? Oui, qu'est-ce que ça dans un bureau de tabac? Des briquets, des cigarettes. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu peux jouer? Oh, des tickets à gratter. Exactement. Le rêve, ça a toujours été mon rêve. Mais la chance n'était clairement pas de son côté. En Pologne, un homme de 22 ans a dérobé 591 tickets à gratter dans une épicerie dans le nord du pays. Mais tous se sont révélés perdants. Ils étaient tous perdants. Et en entrant dans la Quel boutique, chat le jeune noir. homme a demandé à la vendeuse une bouteille d'alcool. Mais lorsqu'elle avait le dos tourné, il en a profité pour dérober sur le comptoir où étaient exposés tous les jeux à gratter avant de prendre la fuite. Et contacté par la vendeuse, la police a rapidement retrouvé le voleur qui avait néanmoins déjà gratté les 591 tickets My God. et pas de chance, ils étaient tous perdants. Quel Montant seum. du préjudice pour l'épicerie, 2500 zlotys, ça fait environ donc 550 €. Et quant au jeune homme qui a reconnu les faits, il a été arrêté et il risque jusqu'à 5 ans de prison. J'avoue, je l'aurais pas fait. Pour 5 ans de prison, ça vaut pas le coup. Et en plus, Non. il a gagné zéro. Bah quoi. oui, il aurait gagné des millions et des milliards, il C'est aurait ça. payé sa peine, Vraiment. il serait sorti. Mais je sais pas s'il lui aurait donné. Et alors, est-ce que t'as déjà volé ou essayé de voler quelque chose dans un magasin? Moi, ma mère, elle m'avait tué, je m'en souviens. C'était je sais même plus où j'ai été. J'ai volé un stylo Hannah Montana. Anna Montana? Ouais. Mais j'étais pourquoi? trop fan. Avec quel âge? Je sais pas, j'étais petite, je regardais Disney Channel. Genre, je sais pas, c'était en Tu l'as primaire. volé où? Dans quel coin? Chez Disney? Non, non, même pas. Genre dans un Franprix, un truc comme ça. Ils avaient fait des stylos Hannah Montana, j'en avais volé. Ma mère, elle m'avait tué. Évidemment, ce sont des choses à ne pas reproduire à la maison. Exactement, Ces c'est très dangereux à ne pas reproduire ce soir. Ces choses ont été réalisées par des professionnels. Vraiment. Pour quelle raison deux petites filles ont-elles volé la voiture de leurs parents? Pour aller en boîte. Ah non, mais pour aller quelque part, oui, effectivement. Pour aller. C'était pour aller chercher quelque chose? Pour aller voir quelque chose. Quand on est un enfant, qu'est-ce qui est extraordinaire? Disney. Oui, autre chose dans la mer. Dans la mer. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Des. Poissons. Oui, mais. Des requins. Non, c'est mignon. On a envie de les prendre dans les bras. Des dauphins. Oui, Ils car sont partis c'est- voir des dauphins. Deux jeunes filles de l'Utah aux États-Unis ont volé la voiture de leurs parents afin de pouvoir se rendre en Californie pour aller à la plage et nager avec les dauphins, C'est trop selon les mignon. autorités qui ont rapporté à The Guardian. Je peux pas Les leur en vouloir. filles des sœurs âgées, tu sais de combien?
Quel âge? Allez, donne un chiffre. Quel âge elle avait? Ça doit être choquant, genre Ouais. 14-16 ans. Ah non, c'est encore plus choquant. Ah, non, je te crois pas. Quel âge? Elle avait 9 et 4 ans. Mais 9 et... Mais allô, comment ils ont conduit juste? J'en sais rien, c'est une automatique, on a vu. C'est un karting, le Allô, truc. je commence mes heures de conduite, je suis incapable d'aller tout droit. Les meufs, elles ont 9 et 4 ans et elles vont voir des dauphins. Et donc, du coup, personne n'a été blessé, évidemment, pendant leur virée. Les deux enfants ont porté même leur ceinture de sécurité. Ah, Et c'est en fait, responsable. les deux sœurs ont pris les clés d'une Chiwi Malabi, on dirait un truc de chewing-gum, et se sont faufilées hors de la maison familiale par le sous-sol. L'aînée, C'est avec sa malade. cadette en tant que passagère, a parcouru environ 15 km entre West Jordan et West Valley City, notamment sur la voie rapide route 201 de l'Utah. Mais elles sont malades. Et un conducteur de semi-remorque a appelé les autorités après avoir vu deux voitures entrer en collision, pensant que le conducteur était en état d'ébriété. Il a Pas du suivi tout, elle cette avait 9 voiture, ans. qui est ensuite entré en collision avec son camion. Et sans la police, il a été surpris de trouver une enfant au volant. Évidemment, aussi, ce ne sont pas des choses à reproduire Ah à la bah ça, maison. pour le coup, vraiment pas. Ça, c'est... Même des professionnels de 9 ans, vous le faites pas. Hein. Pour quelle raison aurais-tu pu voler une voiture, enfin la voiture de tes parents? Je sais Pour aller pas, où? pour sortir, pour aller voir des copines qui habitent loin, je sais pas, mais... Enfin, des dauphins, de toute façon, j'en aurais jamais trouvé à Paris. Hein. Non mais même moi, je vois pas l'occasion de voler Je une sais voiture. pas, ouais. Parce que chez Et nous, genre, même moi, j'ai parce que trop nous à peur. Paris, tu prends tes pieds ou le bus quoi. Bah, c'est ça, ouais. Elles habitent aux États-Unis, quoi. Tu me diras maintenant à 4 et 9 ans, ils prennent des limes dans les rues de Paris. Ouais, vraiment. Ouais, c'est vrai, voilà, une lime. Mais genre, une voiture, c'est tellement dangereux. Moi, c'est mon angoisse hein, de conduire. Une angoisse. Ouais, ouais. Tu m'étonnes. T'arrives même pas à tourner à droite ni à gauche. Je connais même pas ta droite ni ta gauche. J'ai commencé à toucher les pédales, il m'a dit c'était très bien. Comment ça va? Ah, mon Dieu. Qui a retrouvé un homme sur une plage 50 ans après. Un cahier avec des trucs écrits. Non. C'est un truc sentimental. Oui. Un cadenas avec les lettres dessus. Encore plus sentimental. Sa femme. 50 ans après. Non, non. Mais c'est un très rapport avec romantique. ça a un rapport avec sa femme. Sa bague de mariée. Exactement. Excellent. Il s'appelle Frédéric, il arpente régulièrement cette plage à Saint-Malo et avec son détecteur de métaux, tu en as toujours vu Ouais, un sur la plage, ouais, on comprend pas ce vraiment. qu'il fait, on dirait qu'il va trouver un trésor Ouais, sous le sable, on dirait qu'il y a de l'or sous le sable. vraiment. Genre même moi des Va fois j'ai envie d'aller avec trouver lui, j'ai envie de dire Ouais. attends, moi aussi je Tu vais te dis, trouver de l'or. imagine au cas où tu trouves un lingot d'or. Un genre, lingot tu sais d'or, que mais c'est arrête, perdu. c'est impossible. Le rêve. Et il trouve une alliance avec comme seul indice une inscription à l'intérieur Micheline et Michel, 8 juillet 1967. Le Frédéric prénom. lance donc des appels pour retrouver Michel ou Micheline sur les réseaux sociaux, dans la presse Dans une locale. blague. Et puis, miracle, il y a quelques jours, Michel, 73 ans, contacte Frédéric. Il s'agit bien de son alliance, comme le prouve son livret de famille, mais il n'est plus marié à Micheline. Il la a peine. refait sa vie avec Yvonne, mais se souvient très bien de cette balade sur la plage de Saint-Malo, au cours de laquelle il avait perdu cette alliance. Il avait retourné à l'époque C'est ouf. sable et vent pour la retrouver, et 50 ans après, cette alliance lui va toujours aussi bien. Donc pour ça, C'est faux. j'ai décidé d'appeler la championne des alliances ma grand-mère. Je te jure que sans déconner, elle est même pas au courant que je l'appelle. Hein. Elle va vous raconter une histoire de son mariage avec son alliance. On va voir si elle répond. Je suis pas sûr. Allô, Oui. tu m'entends? Ouais. On est en direct à la radio, ça te dérange pas? Est-ce qu'elle a le choix maintenant? Non, en fait, je t'explique. On est en train de raconter un homme qui avait retrouvé son alliance 50 ans après. Qui avait retrouvé son alliance. Ouais, 50 ans après dans le sable. Mais du coup j'ai pensé à toi parce que toi aussi, t'as vécu une mésaventure à ton mariage avec l'alliance. Tu peux nous raconter? Oui, tout à fait, je peux te raconter. Nous étions déjà tous réunis à la synagogue Chassou-le-Bas, la synagogue pleine de monde. Au moment de passer l'alliance, ton grand-père tape dans ses poches et me dit « Merde, j'ai oublié les alliances ». Je peux le tuer. Donc, nous sommes retournés vers un cousin de papy, qui était un cousin qui venait d'Allemagne, qui nous a passé une alliance très discrètement. Je ne sais pas si le rabbin s'en rendu compte. Et il m'a passé l'anneau comme il fallait. Et puis, il a eu des comptes à rendre à mon père, parce que comme mon père était psychiatre, il lui a dit « Mais Daniel, ça c'est un acte manqué. Il faut que tu comment le jour de ton mariage, tu as pu oublier les alliances. » Et papy dit, bah si, elles sont, je sais où elles sont sur le buffet à Saint-Gratien. Je les ai oubliées, je les avais préparées. Donc voilà la mésaventure.
de notre mariage. Donc, Et attends, vu qu'on est à la radio, j'ai toujours rêvé que tu racontes à tout le monde, parce que cette histoire est folle, l'histoire du pain quand t'es sorti de la maison. Raconte ça à tout le monde. Allô. Ouais, à Courbevoie. Quand tu te trompais de voiture. Que la porte s'est claquée. Vas-y, raconte. Oui, d'accord. Oui, alors, donc, nous avions donné notre maison à vendre, donc on avait des visites à Courbevoie. Donc, je décide de nettoyer à l'entrée parce qu'il y avait le cabinet médical aussi. Et puis, le groom de la porte ne marchait pas. Donc, je coince le groom de la porte avec le tapis paillasson. Et puis, malencontreusement, la porte se ferme. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pas grand-chose à faire. Je suis en petite tenue. Enfin, je suis en legging avec des chaussons. Donc, elle était à poil. À l'époque, pas de portable. Donc, papy était en visite à domicile. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais au laboratoire qui est à côté du cabinet. Accélère, j'ai la pub à lancer. J'ai oublié. Ma porte s'est fermée, le docteur est en visite, je viens me réfugier chez vous, mais je vais le guetter quand il va arriver. Donc à l'époque, il avait une Mercedes noire, donc je me mets dans un coin où je peux voir par la fenêtre si la voiture arrive. Donc je vois une voiture arriver, donc je dis ah ben c'est bon, il est là. Donc je sors immédiatement du laboratoire, je rentre dans la voiture. J'ouvre la porte et puis je vois qu'il y a du pain sur le fauteuil. Alors je dis, c'est sympa, t'as acheté du pain, chose qui n'était pas son habitude. Il y a un monsieur qui me dit, mais vous faites quoi, madame? Donc je me suis rendu compte que je n'avais pas regardé le conducteur et je suis ressortie très gênée. C'est la meilleure histoire. C'est la meilleure histoire. Voilà. Merci mamie. Merci mamie. Voilà, gros bisous. Bisous. Bye bye. À toutes. C'est pas la meilleure histoire celle-là? C'est énorme. Ça m'arrive tellement avec des Uber. Tu te trompes de Uber? Ouais. Mais ils me le disent avant, ça va, ils sont gentils. Et pour finir, dernière question. Comment un homme s'est présenté à l'épreuve du permis de conduire? Comment, genre, en voiture? Pour frauder. Ah, pour frauder? Oui. Je sais pas, il avait des trucs sur lui, genre, des réponses sur lui? Non. Quelqu'un se fait passer pour une autre personne. Il a envoyé son jumeau? Ah non, mieux que ça. Il a envoyé un hologramme? Non. Un robot? Il s'est enveloppé la tête de bandage pour frauder à l'examen de conduite. Je te crois pas. Une fraude plutôt originale. À Londres, un homme a été condamné à 2 ans et 4 mois de prison pour avoir passé les examens théoriques de conduite à la place d'autres personnes en s'enroulant des bandages autour de la tête. Il a 28 ans et s'est passé plusieurs fois pour des personnes sur différents sites de la Driver and Vehicle Standard Agency, l'agence du ministère britannique des Transports, qui s'occupe des permis, avant d'être arrêté en janvier 2019 à Swindon, à l'ouest de Londres. On sait combien de permis il a fait? Attends. Entre fin 2018 et 2019, il s'est rendu dans 4 centres d'examen dans le sud de l'Angleterre. À chaque tentative de fraude, il trouvait des excuses différentes pour justifier ses blessures, et donc ses bandages. Le 11 octobre 2018, il s'est présenté au centre d'Eastbourne, vêtu d'un gilet de sécurité, d'un bandage sur la tête et d'un sparadrap sur le nez, prétextant qu'il avait été frappé à la tête en travaillant sur un chantier, précise le quotidien. Après avoir remis un permis de conduire provisoire au nom d'un Albanais, il a pu passer le test et il a réussi. 5 jours plus tard, à Hastings, il a prétendu être tombé d'une échelle, mais malheureusement pour lui, la personne à l'accueil était la même qu'au centre d'Eastbourne. Le fraudeur a finalement pris la fuite. Il a ensuite été refusé à Harlow, car le personnel n'était pas convaincu qu'il était la personne figurant sur le permis provisoire. L'escroquerie a pris fin à Swindon lorsque des membres du personnel l'ont reconnu à la suite d'un appel à témoins qui circulait en interne et ont appelé la police. Il était déjà connu des services de police. En 2014, il a été condamné à 11 mois de prison pour 7 infractions de fraude au permis de conduire. Il a également écopé d'une peine de 3 ans pour 7 autres infractions et en 2017. Et donc au total, il a été condamné à 5 reprises pour 28 infractions. Mais my god, sa vie est morte. Sa vie est morte. Et donc du coup, vu que tu passes le permis, comment tu pourrais faire pour frauder au permis de conduire? Le permis, c'est impossible. Bah, voilà, à part le bandage, à part cacher ton visage, je vois pas comment tu peux tricher. Non. T'envoies ta jumelle, quoi. Mais bon, j'ai pas de jumelle, donc ça va être compliqué. Ouais.
Mais c'est tout, il y a aucune raison. Ah bah le bandage sur la tête, Ouais, c'est faut vraiment hyper bonne idée. Hyper bonne idée. Ouais, il faut avoir un vrai jumeau. Genre qui se ressemblent vraiment. Genre. Ouais, Comme dans Secret Story, genre. exactement. Des vrais jumeaux. Mais non. Genre Zako et tu te rappelles Ouais, Zarko, je sais pas comment il s'appelait. Zarko. Bon, allez, on se retrouve tout de suite sur RCJ 94.8. Tout de suite, on part en pause musicale. Amir, Indila, Carousel. À tout de suite dans Les Incorrigibles. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me traîne? J'ai le Vésuve au fond des veines. Ah, elle est si belle, la douleur qui m'interpelle. Le plus beau des coups que la vie assène, le plus beau des corps, de corps qui jouent la scène. Je suis tant étourdi, je tiens à peine, mais ces désirs me retiennent. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Ce n'est pas un game, là tu t'engages. Quand tu m'aimes, faudra me préserver jusqu'au souffle dernier. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. T'es belle, rebelle, je suis immortel. C'est toi qui décèles tout ce que ma peau recèle. J'ai peur de toi comme d'une sublime attraction, une seconde avant l'action. Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur. Tu devras me garder, abîmée ou belle, dans ce carrousel. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Dans ce carrousel, 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 dans ce carrousel. Et on est de retour dans Les Incorrigibles sur RCG 94.8. Il est 23h18 à peu près. Vous allez bientôt dormir, vous inquiétez pas. Vous allez plus entendre ma voix, ni celle de Curtis, ni celle de personne. Quoique, après minuit, il y a de la musique, t'es au courant? C'est vrai, Et ouais, ils c'est mettent moi de la qui musique. chante. C'est Ouais. mon nouvel album. Non, mais heureusement que non. Je t'assure que non. C'est pas non. Allez, Curtis, je te mets au défi. T'as 10 questions. 4 choix à chaque fois. À toi de trouver la bonne réponse. Ce sont évidemment des questions drôles puisque nous sommes dans Les Incorrigibles. Excellent. Évidemment. Que veulent dire les chiffres au fond des verres de cantine? Première réponse. Ah, je sais. C'est l'âge que vous C'est avez drôle. et le plus jeune va chercher l'eau. C'est la note que vous aurez à l'intérieur de cet après-midi. C'est le nombre de filles avec qui vous sortirez dans la vie. On sait pas, ça reste un mystère, mais on est tous sur le coup. Mais moi je sais. Vas-y, c'est Il y quoi? a une 5e réponse. Non. Si. C'est Ah bon. genre le numéro des moules. Des moules de quoi? En gros, les vers, ils ont des moules. Donc du coup, ta réponse, c'est la réponse D. Oui, exactement, mais de ça. Et de base, en fait, genre, il y a plusieurs moules différents. Genre, par exemple, ils ont 800 moules.
Donc tous ceux qui sont faits avec la machine numéro 1, il y a un 1. Mais dis-moi, quand t'es à la cantine, on a le même verre, il y avait des numéros différents. Bah ouais, parce que c'était des machines différentes. Ah. C'était des moules Tu vois, différents. parfois je suis content de t'avoir dans l'émission. Tu vois, C'est ça. tu Je vois, relève le niveau sur Perla n'est pas là. l'information Perla n'est pas là. Il capitale. fallait bien que quelqu'un relève le niveau. Tu vois, et en plus, le pire, c'est qu'il y a Louise en régie qui me fait oui, c'est bien ça, elle a C'est raison. bien ça. Ouais, ouais, Ah, ouais. voilà. Parce C'est que bien. j'avais peur de dire une intox complet là, mais comme je me suis lancée, je me suis dit je vais rien dire. Selon la légende, pourquoi la ligne ferroviaire Moscou-Saint-Pétersbourg fait-elle un détour de 17 km? Réponse A, parce que les ouvriers étaient tous bourrés. Parce que le froid a tordu les rails. Parce que le tsar avait laissé un doigt dépasser de sa règle. Ou bien D, parce qu'avant il y avait un village qui a disparu depuis. Il fait trop froid. C'est le froid. Non. Oh. C'est parce que le tsar avait laissé un doigt qui Non, avait c'est dépassé pas sa règle. vrai. Je te jure que c'est la bonne réponse. Impossible. Ah, c'est des sources sûres, c'est My God. une bonne réponse pour l'instant. Parmi ces affirmations sur les noms de villes, laquelle est correcte? Avignon est le croisement de la ville d'Avi et la ville de Nyon. Non. Budapest est le croisement de la ville de Buda et la ville de Pest. Allô. Biarritz est le croisement de la ville de Biarr avec l'hôtel Le Ritz. Amsterdam est le croisement d'un hamster et d'une dame. Ok, bon, les deux derniers, ils sautent. Avignon ou Budapest? J'ai un doute. Avignon, je comprends. Non, c'est Budapest. Bonne réponse. Allez. Budapest est bien le croisement de la ville de Buda et la ville de Pest. C'est ouf, miskin. Qu'est-ce que le parapluie bulgare? Un parapluie en Bulgarie. Allô. Un resto basket en Slovénie. Une position sexuelle en Ukraine. Ou bien un parapluie armé développé par le KGB. C'est la réponse D. Écoutez-moi bien, si Louise donne une prochaine réponse, c'est pas toi Louise? Ah non, c'est pas Louise. Elle a rien dit. Très bien, parce que la dernière fois il parlait, elle a bien triché. Et Non, oui, non. Je le suis parapluie super bulgare, c'est bien un intelligente. parapluie armé développé par le C'est KGB. énorme, je le veux. Dans mon équipe. Ouais, Qu'est-ce qu'elle est loin. C'est mon rêve. Quelle était la plus grande peur de Staline? De se prendre une bombe nucléaire, de se faire assassiner, de tomber amoureux ou de ressembler à Super Mario? De tomber amoureux. Et non, de Oh, se faire c'est- assassiner. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Ouais. 3 bonnes réponses. C'est déjà bien. D'après vous, quelle était la taille de Napoléon? 1m65 comme Bruno Mars. Est-ce que je peux appeler un ami? J'appellerai Maxime Cohen. D'ailleurs, il est le stagiaire de François Hollande Et actuellement. oui, excellent. On connaît le stagiaire de François Hollande. Exactement. D'ailleurs, on va l'appeler. On va demander s'il veut passer le président. On va l'appeler tout de suite. 1m68 comme Nicolas Sarkozy, 1m69 comme Tom Cruise, ou bien 1m89 comme Alain Chabat. La taille de Napoléon. Alain Chabat, il fait pas 1m89. Bah, je m'en fous de savoir quelle taille il fait. Napoléon, moi je dirais Sarko. 1,68. Non, c'est pas la bonne petit. réponse. Il fait 1m69 comme Tom Cruise. C'est Napoléon. choquant. Il faisait. Parce qu'il fait. Non, il faisait. Ouais, il faisait. Il fait plus. Ça y est. Attends, Maxime est en ligne. Allô? J'ai mis François Hollande, bonjour. Bah justement, Maxime, tu m'entends? Ouais, t'as 2 minutes. Oui, bah justement, je suis avec Curtis à la radio, on est en direct. Bonjour. Ça va mon Maxime? Ça va et toi? Justement, en fait, on t'appelait pour savoir si le président Hollande était disponible pour nous dire un mot dans les incorrigibles. Ah non, malheureusement, là, il a un rendez-vous. Il est en rendez-vous? Bon, bah toi, dis-nous un mot. Alors, Ouais, parce que- mais bon, parce que là, il est 23h34 quand même, donc c'est un peu chaud. Est-ce que tu peux voir, il nous reste une demi-heure d'antenne. Est-ce que tu peux nous rappeler avec le président Hollande? Et mais si, écoute-moi bien. Écoute-moi, Maxime, écoute-moi bien. Si tu me rappelles avec le président Hollande, je te mets au top. Non, mais Alors, attends. Je le crois, mais je peux pas. J'ai une proposition. Tu me fais une demande. On veut le président Hollande pour la dernière des incorrigibles. Alors, fais-moi un mail et je te jure que je transfère. Tu transfères? Exceptionnel. Est-ce qu'on le fait ou pas? Bien sûr, on François va lui Hollande pour la envoyer le dernière des incorrigibles. C'est-à-dire que si je fais ça, je te jure que Sandrine Swan, elle me renouvelle pour 5 ans d'affilée. Maxime, je te fais le mail et je veux François Hollande autour de cette table pour la dernière des incorrigibles. Ça te va? Tu me fais le mail et je transférerai, c'est promis. Et demande-lui quelle taille il fait, Napoléon. Ah oui, quelle taille fait Napoléon, Maxime? Curtis demande. 1,69. Il est malade, C'est un ce malade. mec. Maxime, je t'embrasse plein Sur Internet. hein. Gros bisous. Bisous. Je vous embrasse. Salut, les jeunes. Bye. Combien? Si on a Hollande pour la dernière On a émission. Napoléon, frère. Napoléon arrive. Napoléon en exclusivité dans l'émission. Énorme.
Une seule de ces affirmations est vraie. Laquelle? Richard Nixon a traversé la douane avec une mallette pleine de weed pour Louis Armstrong. Alors à cette heure-ci, pour ceux qui nous écoutent, la weed c'est de la drogue, pour info. John Kennedy a traversé la douane avec une mallette pleine de coke pour Elvis Presley. Qui? Kennedy. Ok. Barack Obama a traversé la douane avec une mallette pleine de LSD pour Jay-Z. Ou encore Donald Trump a traversé la douane pour accompagner un Mexicain chez lui. C'est la quatrième la plus plausible, mais c'est pas ça. Moi je dis que c'est la première, c'est Nixon. Exactement, c'est Nixon qui a traversé la douane avec une mallette pleine de weed pour Louis Armstrong. C'est Il ouf. se met trop bien, il a un genre de livreur Armstrong. Allez, en 1951, Disney a sorti une BD dans laquelle, réponse A, Mickey était un soviétique. Alors... Dingo était marchand d'armes. Mickey et Dingo étaient des dealers d'amphétamine. Allô? Ou bien Minnie rencontre des gens qu'elle ne connaissait pas et sympathise avec eux. Thank you, Jackie and Mickey. C'est mon rêve que ce soit la dernière, mais ça va pas être ça. Hyper bizarre, je dirais que Dingo c'est un trafiquant d'armes. Dingo trafiquant d'armes? Ouais. Non. Oh. Mickey et Dingo étaient des dealers d'amphétamine. Mais non. En 1951, je te jure que c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Je sais. Mais... Comment ils ont imagé ça? Bah parce que c'était un dealer qui était à la tête de Disney à l'époque. Ouais, y a moyen. Parmi ces 4 voitures que je vais te citer, laquelle a vraiment existé? La Skoda Tapina, la Nissan Gigolo, la Mazda Laputa, ou bien la Fiat 500 l'amour et 200 la pipe. Je dois trouver quoi? Celle qui a pas existé? Non, celle qui a vraiment existé. Ah, la Puta. Oui, c'est ça, c'est bien la Mazda Laputa, bonne réponse. Allez, au Moyen-Âge, comment étaient décorés les sapins de Noël? Avec des courgettes, avec des fruits de saison, avec les bijoux de la dernière mariée de la famille, ou bien avec les bijoux de famille du dernier marié, une tradition qui s'est perdue pour des raisons évidentes. La folie. Non, les fruits de saison. Les fruits de saison. Ouais, bonne réponse. Allez, encore, pour le plaisir, encore 2 questions. Allez. Laquelle de ces informations concernant les réseaux sociaux est vraie? Snapchat conserve toutes vos photos et vidéos et peut vous extorter comme bon lui semble. Facebook peut enregistrer des sons et des vidéos à partir de votre téléphone sans votre consentement. Chaque tweet posté aux États-Unis est vérifié par le FBI. Ou encore la réponse D, personne n'a jamais trouvé de boulot grâce à LinkedIn. Ah, bâtard. Tu dois trouver la vraie? Oui, la vraie. Mais Facebook, je crois qu'ils ont eu un problème pour ça. Donc ça ne le fait plus maintenant. C'est ça, c'est bonne réponse. C'est bien C'était Facebook ça. qui pouvait enregistrer des sons et des vidéos à partir du téléphone sans votre consentement. Mais ils ont eu des soucis. Mais moi j'ai eu des soucis, ils m'ont enregistré la nuit. Mais qu'est-ce que tu faisais, frère? Je ne dirai pas. Je ne dirai rien. Un seul de ces ustensiles de cuisine à consonance sexuelle n'existe pas. Vas-y. Lequel? Le lèche-frite, le cul de poule, l'ouvre-boîte ou le démonte-pneu? Le démonte-pneu. C'est le premier. C'est quoi le premier? Lèche-frite. Lèche-frite, ça n'existe pas. Si, ça existe. Oh, c'est le démonte-pneu qui n'existe pas. Je sais pas, t'avais l'air un peu... Dubitatif. Ouais, c'est ça, je me suis dit. Bon, allez, on se retrouve dans quelques instants sur RCJ 94.8. Tout de suite, Le Temps, Taïsi, qui était d'ailleurs une prestation magnifique sur TF1 samedi soir avec Nikos. On les embrasse. On se retrouve tout de suite dans Les Incorrigibles sur RCJ 94.8. À tout de suite. Bisous, Nini. Oh le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Voilà tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant. Partir sans te retourner. Je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi tu m'as fait gaspiller mon temps. Tu ne m'as pas laissé parler. Aïe. Et maintenant tu reviens. Et comme avant tu espères retrouver celui qui t'a aimé, celui avec qui t'as joué. Et maintenant c'est toi qui veux parler. Et toutes tes meilleures phrases tu veux les caler. Ne gaspille pas autant. Oh le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné.
pas fait ce qu'il faut. Moi je t'ai fait passer avant tout. J'en ai perdu la raison. Sans aucun remords, toi t'as tout jeté à l'eau. J'étais devenu accro à ton goût, le goût de ton poison. Mais maintenant, moi ça va, avec toi. J'avais comme l'impression de devoir supplier pour quelque chose que tu me dois, non. Et maintenant, toi tu veux enfin m'entendre. On s'est arrêté, tu veux reprendre. Ne gaspille pas mon temps. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Et on est de retour dans les incorrigibles sur RCJ 94.8. Et vu que Curtis est la seule à être là, bah donc du coup on va faire sa chronique évidemment. Donc tout de suite Curtis le foot, du jingle. Votre cola, avec ou sans patate? Sans patate. On va manger des chips. Excusez-moi, vous savez où on peut manger de bonnes gencives de porc dans le coin? Compote, mets du choix. Pomme poire, pomme fraise, pomme banane. Un peu de Kraft. Pas de chance, crotte de nez. Spaghetti bolognaise. Salut à tous, ici Curtis Lafood et ce soir j'ai décidé de vous parler de CBD qui je trouve est un peu diabolisé en France. D'ici peu les fleurs de CBD, donc qui ressemblent vraiment à de la weed finalement, vont être interdites, mais du coup je vais quand même vous parler de ses vertus. Et donc le CBD va être interdit en France finalement? Pas le CBD, les fleurs, uniquement les fleurs. Mais le temps qu'ils disent que c'est interdit, qu'ils fassent le décret, qu'ils l'interdisent, vous avez le temps largement d'en acheter pour ceux qui veulent manger des fleurs. Mais sinon les fleurs ça permet de faire des recettes, mais il y a également des huiles qui te permettent de faire des recettes. Donc je vais vous parler de tout ça, mais d'abord je vous fais un petit point CBD pour vous parler des bienfaits du CBD. Donc déjà il y a beaucoup de protéines végétales riches en acides aminés qui nous servent grossièrement à stocker de manière optimale l'ensemble de nos nutriments. Donc voilà, déjà ça c'est génial. Pour les plus bobos d'entre vous, il n'y a pas de gluten, donc c'est génial. C'est riche en oméga 3, 6, 9, razzia d'oméga, c'est génial. Et ces omégas sont bien évidemment essentiels. Et il y a aussi du coup les vertus relaxantes. Vous pouvez en prendre pour dormir, vous pouvez en prendre pour rester concentré, pour ceux qui ont du mal. Ça peut vous aider à rester beaucoup plus concentré, ça peut vous relaxer. Et ça a été sérieusement étudié pour des traitements contre la schizophrénie ou encore plein d'autres maladies que je ne peux pas vraiment vous citer parce que je vous avoue je suis pas médecin, mais j'ai lu des petits articles comme ça. C'est comme le Covid, t'es pas médecin mais tu lis et tu parles. C'est ça, non mais c'est sérieusement étudié pour faire des traitements parce que ça a vraiment beaucoup de vertus, vertueuses du coup finalement. Ça peut avoir des effets secondaires si vous en prenez vraiment en très grande dose et ces effets secondaires ne sont pas vraiment très graves. Voilà. Et le CBD est bien mieux ingéré dans un corps gras. Donc pour ceux qui veulent faire des recettes de CBD, vous achetez des fleurs, vous les infusez dans du beurre, dans du lait. Ce sera toujours mieux. Et le goût de CBD, moi je trouve ça vraiment super bon. C'est un petit goût herbacé. C'est vraiment le goût de l'odeur. Vous sentez le CBD, ça a exactement le même goût dans la bouche et c'est délicieux. Il y en a d'ailleurs qui ont utilisé comme Conticini qui a fait un gâteau au CBD. Mais je vous avais parlé, la couche de CBD c'était vraiment hyper amer. On avait parlé avec Maxime Guigny, je m'en souviens très bien. Exactement. Et du coup la couche était hyper amère, mais il y a plein de restos qui commencent à fleurir dans tout Paris de CBD et donc même à l'étranger, hein. J'étais encore en Italie, il y avait des boutiques de CBD non, mais grave, mais moi j'étais à Prague, ils vendent du CBD dans les boutiques. À Prague, ouais, je pensais que c'était de la vraie au début et après j'ai vu il y avait marqué CBD et tout, j'ai dit quand même. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et la consommation de drogue aussi évidemment. Non, elle est interdite la consommation de drogue. Évidemment. Donc voilà, donc du coup le goût du CBD pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un goût vraiment herbacé. Si vous avez déjà senti de la vraie weed, je ne sais pas comment puisque c'est complètement illégal. Et ça a ce goût là, moi je trouve ça hyper bon en fin de bouche.
Pour les effets, c'est au cas par cas, ça dépend combien de grammes vous en prenez. Je sais qu'il y a beaucoup de boissons, beaucoup d'aliments qui sont faits avec du CBD, mais juste pour la mode, et ça vous fera aucun effet. Donc voilà, si vous voulez vraiment des effets, écoutez, je vous conseille de parler avec les gens qui vendent les produits, ils sauront mieux vous dire que moi. Après ce petit laïus, j'espère vous avoir convaincu de consommer du CBD sous toutes ses formes. Et pour vous en procurer, je vous conseille un petit restaurant qui va ouvrir demain la journée, qui a une petite terrasse intérieure, qui vous fera des produits au CBD, mais qui vendent aussi de l'huile, des gummies, plein de choses au CBD, et qui sauront vous conseiller pour vos besoins. Et en plus, il y a une carte un peu variée, il y aura des jus avec du CBD, il y aura des cookies, des brownies avec du CBD, et c'est vraiment, je vous dis, j'ai fait le tasting en avant-première. Pour moi, le must, c'est le flan. Donc si vous allez chez Apsen, prenez le flan au CBD. Bon, on parlait de François Hollande tout à l'heure, donc le flan. Voilà. on lui en amènera une part la prochaine fois. Mais vraiment, je vous conseille le flan au CBD de chez Apicem, il est vraiment très bon. Mais je peux vous parler d'autres petites boutiques qui vendent vraiment que des produits au CBD qui sont pas un resto. Il y a Remedeus, rue de Rennes, qui a un packaging hyper stylé et qui ont des produits de qualité. Donc ils ont aussi beaucoup d'huile, de choses comme ça. Le deuxième, si vous préférez vous faire livrer, c'est SoHempy sur Instagram avec 2PY. Vous pouvez vous faire livrer directement les produits qu'ils ont. Et le troisième, qui est un peu plus connu et qui c'est un peu une grande chaîne, c'est le Lab du Bonheur. Qui ont vraiment plein de produits. Ils ont même des produits pour les animaux, tout ça. Donc voilà, ils sont à Odéon et République. Voilà la MIF. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, dans 2 semaines prochaines pour la dernière avec François Hollande. Avec François Hollande, excellent. Et le flan. Et le flan. Si François Hollande vient à l'émission, je ramène un flan. Tu ramènes un flan au CBD. Carré. Il faut qu'il le mange. Bah bien sûr, il va le manger. Deux parts, une pour François Hollande et une pour Louise en régie. Okay. C'est-à-dire à la fin de l'émission, si l'émission ne se termine pas, c'est normal parce que Louise se sera endormie. Mais tu sais que d'ailleurs, elle vient de RTL, c'est-à-dire qu'elle passait de RTL à Laurent Ruquier avec nous sur RCJ quand même. Ça a géchant. Ça a géchant. Ruquier, il a changé quand même. Allez, tout de suite, c'est ton jeu. À toi de nous le présenter. Excellent. Alors, faut qu'elle se retrouve évidemment. Non, mais je sais, mais j'ai 2 jeux. Alors, on va faire le premier. Le premier, c'est un jeu hyper connu. Allez. Je chante les paroles en français, sans le tempo. Ok, tu dois deviner c'est quoi la chanson en anglais. Ouais. Ok, ça va sur le papier, ça va. Après, sur le papier, ça va. On verra comment tu chantes. Si Louis peut faire un montage sur le son de la voix de Curtis, ça m'arrangerait. Je sais même pas pour le jeu, je sais pas chanter. Non, mais je vais pas te les chanter, je vais juste le dire les paroles. Non, chante. Oh là là, non, sinon, je joue pas. Sinon, je joue pas. Ok. Je me sens bien tel que je le devrais. Je me promenais dans le quartier, je me sentais bénie, je ne stresserai jamais. J'étais heureux en mon meilleur dimanche. Mais je veux que tu chantes en fait. Mais je vais pas chanter, sinon si je chante avec la musique, tu vas reconnaître. Il me faut l'air, moi j'aime l'air. Ok. Je me sentais bien tel que je le devrais. C'est hyper dur en français. Bah oui, c'est pour ça que tu le fais. Je me promenais dans le quartier. Je me sentais bénie, je ne stressais jamais. Allez, retrouve. Ah non. J'étais heureux. I was happy. En mon meilleur dimanche. On my best Sunday. Ouais, Sunday best. Tu connais la chanson. Vas-y, chante-moi en anglais. Eh ben, je te jure, écoute bien, s'il y en a un qui nous écoute, qui a compris et qui a reconnu la chanson, qui me fasse signe. Parce que là, du coup, j'ai traduit On My Best Sunday de Curtis. Et franchement, j'aurais pas pu deviner ce qui était. Okay, je peux la mettre comme ça. Vas-y, mets-la. On va voir. Écoutez bien, je connais pas cette chanson. I feeling good. Ah, like I should. D'accord, mais qui connaît les paroles de cette chanson? À part I feeling good, like I should. Bah justement, I feeling good, je me sens bien. Comme j'ai choisi. Mais que je le devrais. On dirait que tu m'as chanté genre I feeling good, like I should. Merci ça va, beaucoup. Tu connaissais ça. Passe à la suivante, parce que là. Mais fais-moi des chansons connues. Next, ça va. Ok, tu vas retrouver direct. Vas-y. J'achète mes pêches en Géorgie. Ah ouais. Allô. Et mon herbe en Californie, c'est ça. Alors là, écoute, je crois que j'ai jamais été aussi gêné de ma vie, je crois. J'ai emmené ma meuf au nord, ouais. Allô, tu charries. J'achète mes pêches en Géorgie. I buy my peach in Georgie. I buy my peach in Georgie. Mais elle a choisi des chansons que je ne connais pas. Mais sans déconner, si tu les fais gens. De story sur Insta. Mais non, mais je fais pas de story. Moi, qu'est-ce que je parle? Moi, je quelle story? Mais de quoi tu me parles? Peaches. Mais peaches de rien d'où? Je me dépêche dans la gueule de faire des chroniques comme ça dans l'émission. Mais allô. Vas-y. Non, c'est pas celle-là. Un peu cette trompe de chanson. Non, mais sans déconner, Curtis. Allô, c'est Justin Bieber. Justin Bieber, mais moi je connais Justin Bieber de Sarcelles. Qu'est-ce que tu me connais? Fais-moi la suivante. Celle-là, tu vas la trouver. Ok. C'est une chanson d'un film. Heureusement qu'il y a la pause musicale en 5 minutes pour avoir une vraie musique. Dis-moi quelque chose, femme. Es-tu heureuse dans ce monde moderne?
Are you happy? Ah oui, Shallow. Ouais. Bah ça oui. Are you happy in this modern world? Vas-y, une dernière. Do you need more? Ok. Tu vas jamais trouver. J'en ai une autre. Bon, il y a la première phrase, elle va t'aider, mais je dis la deuxième d'abord. Vas-y. Et les garçons me disent que je suis bonne. Ils me veulent tous. Ils ne peuvent m'avoir. Alors ils viennent tous et dansent à côté de moi. Bouge Dance avec with moi. me. Danse Move with avec me. moi. Dance with me. Et si tu es bon, je t'emmènerai à la maison avec... C'est Justin Timberlake? Non. Vas-y, fais la première phrase. La première phrase, tu vas trop direct. Vas-y. Quand je danse, il m'appelle Macarena. Vu que ce jeu était bien pourri, moi ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est on va écouter ensemble un best-of des jeux télévision français. Et là au moins on va vraiment rigoler pour se rappeler de la chronique de Curtis et de son jeu allô, pourri. c'est toi qui es nul en chanson. Louise, envoie-moi le best-of s'il te plaît, merci. Je vous dirais en 6 lettres, une Marie qui vous mène en bateau. Salope. Oui, monsieur. Très bien, monsieur. Vous voyez, moi, Monsieur ne vous l'a pas envoyé dire. Lettre C, une qualité qui commence par C. C. Cochonne. Oh, bah, Ça commence bien, moi j'adore ce jeu. Agathe, une lettre en plus pour vous. R. Branleur. B-R-A-N-L-E-U-R-S. On m'a censuré là. Se prépare à partir. La semence. D'accord. Oui. Ah oui, d'accord. Eric Vandam, 9 lettres. Avec enculage au pluriel. Enculage. Oui, exclusivement. Au pluriel. Un point de plus. Bien entendu. Qui a besoin de chaleur. Je vois que le gland. Le gland. C'est pas ça. Qui a besoin de chaleur, le gland? Et il a quand même bon. Agathe, voici la lettre C. Cochonne. La lettre C, elle est trop mauvaise en fait. S. Selon le titre français d'un film d'Alfred Hitchcock, qu'est-ce qui était presque parfait? Duo, carré ou cash? Cash? Dîner? Mais wesh. Alors, votre chanson préférée, Karine, de Johnny Hallyday? J'aime bien Je te prenais. Je te prenais? Je te prenais. C'est du mal entendu, je suis sûr. Il précise pas qui, j'espère, dans la chanson. Citez une excuse que l'on donne à un policier qui vous arrête pour excès de vitesse. Alice? J'étais au téléphone. Ça c'est Curtis au code de la route. Ah ouais, clairement. Il est pour vous, il commencera par un V. Vaginal. V-A-G-I-N-A-L-E-S. Oh non. Citez quelque chose que vous faites généralement dans le noir. Dormir. Autre chose. Dans le caca. Allô. Dans le noir. Sur les vedettes qui viennent ici, hein. Allez, on va regarder vos réponses. Citez quelque chose que vous faites généralement dans le noir. Vous avez dit caca, c'est un très bien mot. Mais malheureusement, on va être obligé de l'écrire. On va être obligé de l'écrire. Caca. Il y en a deux. Je suis pas seul. Et Christophe, surtout, éteignez pas la lumière. Hein, Parfois, ça va tellement loin. Ah bah ouais. Vous le voyez arriver. Il y a des fois, vous le Eh oui, parfois, les jeux dérapent à la télévision, c'est comme nous, chez nous, Curtis, quand on fait des mauvais jeux, on le dit, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, dernière ligne droite vers les coups de minuit, et tout de suite, on se retrouve dans un instant dans Les Incorrigibles sur RCJ 94.8, la dernière chanson de Patrick Bruel, à la santé des gens que j'aime. C'est l'odeur du pain chaud, c'est mon père à côté, c'est mon premier vélo quand il me l'a donné. C'est ma mère attendrie qui joue son plus beau rôle à 4h30 à la porte de l'école. C'est Fredo qui m'appelle pour jouer au ballon, traîner dans les ruelles ou piquer des bonbons. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir, que
l'amour en cadeau quand elle est dans mes bras. Et ça me rend plus beau puisqu'elle croit en moi. C'est cette petite main qui se perd dans la mienne et change mon destin en une minute à peine. C'est des musiciens fous qui jouent et qui m'entourent. C'est tous ces gens debout qui me crient leur amour. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir, que jamais la peur ou la peine ne les empêche de sourire, que les parfums du sud s'envolent du côté de leur avenir, qu'il n'y ait que l'amour qui les frôle, que des mots doux dans leurs soupirs. À la santé des gens que j'aime, c'est grâce à eux que moi je tiens. Ils sont mon eau, mon oxygène, toute la lumière sur mon chemin. Et à tous ceux qui sont partis un peu trop tôt, un peu trop loin, dans mon cœur vous êtes tous ici. On se retrouvera demain, demain. À la santé des gens qu'on aime, à leur bonheur, à leur plaisir, que jamais la peur ou la peine ne les empêche de sourire, que les parfums du sud s'envolent du côté de leur avenir, qu'il n'y ait que l'amour qui les frôle, que des mots doux dans leurs soupirs. À la santé des gens que j'aime. Et on est de retour dans la dernière partie des Incorrigibles sur RCJ 94.8. Et comme Curtis, je t'aime, et que je te laisse une seconde chance pour te rattraper, t'as le droit à un second jeu. C'est gentil. Pour te rattraper. Excellent. Parce que les gens t'aiment, tu sais, les gens t'aiment. Je sais, c'est pour ça que je Tu sais, suis encore je là. t'aime, Daniel t'aime, T'aime. tout le monde t'aime ici. Je t'aime, Caroline. Donc du coup, c'est un jeu, ça s'appelle Pitch Pourri. Bon, c'est un jeu, j'avoue, inspiré de Burger Quiz, mais bon, c'est ma plus C'est pas grande, grave, c'est ma pas plus grave. grande inspi, je les adore. On embrasse Alain Chabat. Alain, je t'aime. Bon, alors on commence. Donc je t'explique le principe, je te fais des pitchs, mais bien pourris, genre, ok. Et tu dois retrouver le film. Ah, des pitchs de films, je pensais le pitch, on allait me donner des pitchs à manger, les gâteaux. Ah ouais, c'est périmé, comme ça tu le manges, Exactement. tu meurs, c'est Allez, excellent. vas-y, je t'écoute. Ok, donc voilà, alors le premier. Bon bah c'est l'histoire d'un mec, tu sais l'acteur là, il est pas très bien coiffé, il est gentil et tout, mais bon bref, il va dans une salle, il s'assoit, et genre la chaise elle tombe. Et puis bon bah après bah il va manger des œufs, mais je sais pas pourquoi les œufs ils sont trop salés, bref. Il continue à marcher, bah si tu l'as tu peux le dire. Ah, je peux le dire. Vas-y. Ah bah c'est La Chèvre avec Pierre Richard, Excellent. évidemment. Quand il prend la porte à l'aéroport, c'est Ah là magique. là, exceptionnel, j'adore ce film. Ah, je crois que c'est mon préféré. Ouais, moi aussi, C'est un les de mes contraires préférés. aussi il était bien. Je crois que c'est ça avec De Funès. Moi, c'est tout le De Funès. Tu sais, il n'y a pas un film, c'est les De Funès d'un coup. C'est vrai. Tous d'un coup. Tous d'un coup. J'adore les regarder en même temps. Oscar, Le deuxième. la mallette. Oscar. Oscar. Bon, alors là, c'est hyper simple, ok. C'est un mec qui joue aux cartes. Pas vraiment au Cumps. Il joue plus au poker, ok. Il a tout misé. Genre, limite, il a posé son passe Navigo. Mais ça n'existait pas à l'époque. J'ai oublié de te dire. C'est un film à l'époque. C'était avant, à l'ancienne, genre avant 2000. Il y a aussi une femme qui a un prénom de Fleur. Marguerite. Hein? Marguerite? Non. Je crois pas, non. Bref, bon, tous les deux, ils se retrouvent dans un hôtel flottant hyper luxueux. Je l'ai pas, je crois. Hein? Je crois que je l'ai pas, vas-y, Si, continue. tu vas le trouver. Genre, waouh. Mais sauf que elle a déjà un mari. La meuf, là, qui a le prénom de Fleur. Est-ce que c'est un film avec un pignon? Non. Non? Non, elle a déjà un mari. Et mais elle va le tromper avec le mec qui joue au poker et qui a gagné du coup le... Est-ce que s'il y a mot poker, il y a Patrick Bruel ou pas? Non. Ça ne va pas toujours ensemble. Bref, du coup, elle va tromper son mari avec le mec qui a gagné au poker et qui a du coup gagné sa place sur l'hôtel de luxe là, sur l'eau. D'accord. T'as compris? Non. Et bref, et puis bon, bah là, il y a un iceberg.
Ah, Titanic. Je me suis dit, tu vas jamais trouver. Dis-moi, le iceberg va plus vite. Allez. Je me suis dit. Dernier pitch. Et puis là, il meurt, le mec. Le dernier. Ok, allez, dernier. Excellent. J'allais failli dire le titre du film. Alors là, bon, c'est un film pendant une guerre ou une bataille. Je sais plus trop laquelle. C'est avec, tu sais, un acteur un peu petit. Il y en a un autre, il est un peu grand. Et ils n'arrêtent pas de marcher. Et une fois, ils ont hyper faim. Donc, du coup, ils descendent dans la cuisine la nuit. Mais je sais pas quoi, il y a un problème de plateau tournant, je sais pas quoi. Et au bout d'un moment, ils croisent des Allemands aussi. Ah, bah voilà. La grande vadrouille. Ouais. Oui. Allez, c'est bien vu. On passe, dernière rubrique, au Maccabia Jingle. Allez, on fait les Maccabiades rapidement. Vu que normalement c'est l'invité qui y passe, là c'est toi Curtis qui va y passer. Excellent. Au questionnaire. Je sais pas si tu connais, si tu connais maintenant du coup le questionnaire de Marcel Proust qui a été rendu célèbre par Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe et Bout de Culture. On va le redire à chaque fois. Évidemment, faut le dire. James Lipton dans Inside the Actor Studio. Mais nous, on a un questionnaire qui est différent, vous le savez, qui s'appelle le questionnaire de Maurice Proust. Alors, quel est ton mot préféré en français ou dans une autre langue, Curtis? Turkey. Turkey? Ouais, c'est dinde. Je sais pas, j'aime bien le K et le Y. Ah d'accord, j'ai cru que t'aimais les dindes. Ouais, j'aime bien. Le mot que t'aimes le moins? Friandise. Friandise, oui. Je trouve ça moche alors que c'est bon les friandises. Oui, c'est bon, tu vois. ton plat préféré? Pâte à la sauce bric à l'œuf. Pâte à la sauce bric à l'œuf. Je mets des pâtes à la sauce, donc il y a déjà de l'huile. Tu rajoutes bric à l'œuf à côté et tu peux mélanger les pâtes avec le jaune de l'œuf. Mais les malades, c'est excellent. Tu comprends? En fait, t'es l'huile incarnée, toi, c'est impossible. Le plat que t'aimes le moins? Les pâtes à sauce sans bric à l'œuf. Non, je regarde. Non, genre une salade de betterave, je peux die. Ah putain, comme moi. Je déteste. Genre, comme imagine moi, betterave, céleri. Genre, je peux die. Ah là là. Et la ciboulette, je déteste. Ah non, j'adore la ciboulette. Ah, j'aime pas. Ah, c'est excellent. Ton insulte préférée? Ce serait pas correct. Non, quel est le trait de caractère que tu préfères le plus chez ta mère? Bah, son don de la cuisine. Ah. Bah oui. Tout ce que je n'ai pas chez moi. Et ce que tu aimes le moins chez ta mère? Le don de pas savoir faire les chalotes par contre. Ah, c'est pas les faire? C'est et toi tu sais les faire? Bah non. Mais faut t'apprendre. Mais non, je vais déjà acheter. C'est excellent. Il y a une boulangerie à Agnières qui les fait, elles sont excellentes. À Agnières? Ouais, à Agnières, excellente. Un peu sucrée, on dirait une brioche. Mais celle de Choufliquier? Il y a moyen. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la référence, Steve Choufliquier, qui est un ancien animateur de Yaniv, c'est celui qui fournit le pain dans des grands restaurants, notamment chez Schwartz par exemple. Ah, alors bah c'est oui. sûrement lui. Oui, c'est lui. Il y a moyen. Et pour finir, si Dieu existe, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise en arrivant devant lui? J'essaie de trouver un truc drôle, mais j'ai pas réfléchi. Allez, merci beaucoup pour cette émission. On va se retrouver dans 2 semaines, donc du coup avec un invité. On va voir si François Hollande accepte. Peut-être. Hein. Si François accepte, du coup si vous nous écoutez, Monsieur le Président, il y aura un flanc pour vous. Il y aura une place bien garnie pour vous, vous inquiétez pas. Un flanc excellent. Perla sera de retour pour la dernière. Boisiz, on n'en sait rien, elle est sur un tournage, mais c'est pas grave. On vous aime et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Merci Curtis et merci Louise. Bisous l'ami. Bye bye. Cojo mi dolores, que la flor más perfumada, Dolores, Lolita, Lola.